Par voie aérienne ou bien par voie souterraine, les plantes sont capables de communiquer entre elles. Les végétaux s'échangent des messages pour prévenir d'un danger ou d'un prédateur. C'est en Espagne, en 2012, dans une forêt à Valencia, que tout se met à prendre feu. Les flammes, de plus en plus grandes et étouffantes, détruisent tout sur leur passage. Tout, sauf les cyprès, refusant à tout prix de brûler, alors qu'ils sont sans aucun doute de nature inflammable. Le feu, arrivant progressivement, réchauffe pourtant le premier cyprès à près de 60 degrés. C'est à ce moment-là, sentant le danger arriver, que l'arbre envoie dans l'atmosphère tout ce qui en lui pourrait brûler. Les écailles de son feuillage lui permettent de retenir toute l'humidité. Quand le feu arrive à sa hauteur, il se retrouve alors comme un sac d'eau, l'empêchant ainsi de prendre feu. Par la même occasion, il protège aussi les autres espèces végétales autour de lui. Pouvoir réagir de cette manière, et aussi vite, est déjà une prouesse. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'il prend le temps de prévenir les arbres environnants. Les cyprès autour de lui reçoivent l'information du danger par message gazeux envoyé de sa part. Ils s'activent alors à leur tour, se protégeant ainsi de l'incendie. La solidarité entre végétaux ne s'arrête pas là. Un jour, un jardinier s'est rendu compte qu'un arbre pourtant proche de la mort a réussi à tenir en vie grâce au soutien d'autres arbres de son espèce. Dépourvu de feuilles lui permettant de réaliser sa photosynthèse, et donc d'aucun moyen de retrouver de l'énergie, l'arbre en fin de vie est coupé par le jardinier pour faire du bois à brûler. Mais curieusement, l'arbre se met à cicatriser. Sous terre, l'arbre a soudé ses racines à celles de ses voisins de la même espèce pour puiser de l'énergie. La souche absorbe alors de l'eau et des nutriments pour refaire des feuilles et ainsi tenir en vie. Silencieux et immobiles, les végétaux sont tout de même capables de communiquer entre eux. Nous ne parlons juste pas le même langage. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises concernant ces petits et grands êtres chlorophylliens.